Tamsir est également largement revenu là-dessus. Il y a des entreprises qui naissent et qui veulent rester à leur taille, que ça soit une entreprise de bureau d'études ou bien une entreprise de travaux. Mais une entreprise normale a un cycle de vie. C'est naître, grandir, croître, jusqu'à arriver à un certain niveau, rester le plus longtemps possible jusqu'à ce niveau-là et peut-être un jour mourir. Mais pour y arriver dans nos pays, pas seulement au Sénégal, hein, on ne peut pas construire une entreprise durable dans un seul pays en Afrique. Parce que nos économies sont très fragiles pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité, nos économies se retrouvent au ralenti. Donc il faut impérativement qu'on se projette à l'international. Et ça, le président Omar Ndir l'a dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui se déplacent plus facilement, comme les bureaux d'études. Aujourd'hui, ça me permet de venir sur le dernier point, c'est la relation qu'il doit y avoir entre les grandes entreprises et les PME. Le syndicat de BTP, ce n'est pas le syndicat des grandes entreprises. C'est le syndicat de toutes les entreprises. Les grandes entreprises qui ont leur poids économique, mais également leur poids dans le syndicat, mais également les petites entreprises. Moi, l'appel que je voudrais lancer aux grandes entreprises, une grande entreprise est avant tout un leader. Moi, quand je suis fort, ma force, je la mesure par mon leadership, pas par le nombre de ce que j'ai dans mon compte bancaire en tant que personne physique, mais par mon leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui avance, qui grandit, mais qui fait grandir les autres. Ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, force est de constater que nos grandes entreprises n'ont pas cette culture. Ça, il faut, si on veut relancer le secteur, il faut qu'on parle à l'État un langage de vérité, mais il faut qu'on se parle aussi, nous, un langage de vérité. Nos grandes entreprises n'ont pas cette culture de leadership. Aujourd'hui, je donne un exemple. Le président Omar Ndir, tout à l'heure, celui dont il parle, je suis obligé de dire parce qu'il faut que je donne un exemple. On a échangé longuement, on s'est retrouvés quelque part, on a échangé longuement. Mais les 2/3 de notre temps, il a passé à discuter du syndicat, à parler des problèmes des autres entreprises. Les 2/3 de notre temps. Après, je suis parti rencontrer un grand donneur d'ordre public dans ce pays. Quand je suis entré, donc on a commencé à discuter, mais j'ai passé les 2/3 de mon temps à parler d'un projet pour une grande entreprise sénégalaise. Je reviens encore sur le cas de M. Ndir. Ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est peut-être beaucoup d'autres qui peuvent être très utiles à ces grandes entreprises. Mais aujourd'hui, si ces grandes entreprises ont des projets, il faut lui demander quel montant de chiffre d'affaires il réalise avec ces grandes entreprises. Presque rien. Rien. Ces grandes entreprises, au moment de prendre des décisions sur la commande, sur leur commande, on parle de commande publique, mais également la commande privée de ces grandes entreprises auprès des PME. Mais elles cherchent toujours le plus petit prix. Le plus petit prix. Même si elles savent que ce prix n'est pas raisonnable. Moi, j'ai répondu à des appels d'offres auprès de grandes entreprises qui me sollicitent beaucoup. Quand elles ont des problèmes techniques, c'est moi qu'elles appellent. Quand elles veulent se positionner dans certains pays, c'est moi qu'elles appellent. Parce qu'elles savent que je connais tel pays, trouve-moi quelqu'un qui connaît des carrières, trouve-moi un géotechnicien, je dois répondre à un appel d'offres, j'ai un problème géotechnique, technique complexe, je veux que tu m'aides à résoudre, je l'aide, je fais travailler des ingénieurs pendant des nuits d'affilée, mais je ne peux pas, au moment de passer une commande, de dire, ah, nous on a donné à l'autre parce qu'il est moins cher. Moi, moins cher, ils me disent, mais on sait que le prix est trop bas. Nous-mêmes, on est étonnés maintenant par le prix que qu'appliquent vos sous-traitants, vos concurrents. Mais ces concurrents-là, pourquoi quand vous voulez des informations, quand vous avez un problème d'ordre technique, vous ne les appelez pas? Parce que ces concurrents n'ont pas de personnel, ces concurrents ont un cartable, ces concurrents ne sécurisent pas leurs emplois. Mais moi, je suis certifié, j'ai plus d'ingénieurs. Si une grande entreprise, CSE ou FH, voulait recruter un ingénieur chez moi, elle aurait des difficultés parce que je paye peut-être mieux ou autant. Je travaille avec des ingénieurs qui sont avec moi depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, j'arrive à les garder parce que je les mets dans de bonnes conditions de travail et c'est ça qui me permet d'aller partout. Mais sans cela, après, malgré tout, quand arrive une opportunité, vous nous comparez à quelqu'un qui ne vous sera utile que pour un sujet ponctuel, pour faire une prestation. Donc, pour finir, excusez-moi de la longueur,
Mais quand même, encore une fois de plus, les grandes entreprises doivent être avant tout des leaders. Elles doivent grandir, mais elles doivent aussi aider les autres entreprises à grandir. Parce qu'une grande entreprise, c'est une entreprise qui a des sous-traitants forts, des sous-traitants solides, des sous-traitants sérieux, des sous-traitants compétents. Et ce n'est pas avec certains prix qu'ils tirent vers le bas qu'ils auront ce type de sous-traitants-là. Merci. Les intérêts du second œuvre, parce qu'ils savent que ce sont peut-être les plus résilients, les plus fragiles. Les grandes entreprises arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu, quoi qu'on fasse, mais elles nous sont indispensables. Nous devons cheminer ensemble. Nous avons besoin d'elles, elles ont besoin de nous. Mais il faut que le jeu soit un peu plus équitable. Nous avons cette crise qui nous donne l'occasion, Tamsir, tu l'as dit plusieurs fois, cette crise qui nous donne l'occasion de nous voir, de nous parler, de réfléchir ensemble. C'est d'ailleurs toi qui es à l'origine de ce mardi du BTP, je dois le dire. C'est une discussion qu'on a faite, qui nous a montré qu'il fallait, une discussion qu'on a eue, on échange beaucoup, beaucoup avec Tamsir, et j'ai perçu qu'il y avait intérêt. J'ai appelé Kader, président Kader, il m'a conforté dans l'idée, et voilà, on a décidé de lancer ce mardi du BTP sur cette thématique-là. Mais plus que jamais, puisque nous sommes en difficulté, il faut qu'on réinvente notre secteur du BTP. Les relations doivent être mieux bâties. Comme je le disais tout à l'heure, les Marocains sont solidaires. Solidaires. Les entreprises marocaines s'entraident. Les entreprises turques s'entraident. Il n'y a que les entreprises sénégalaises où il n'y a pas d'entraide. Et ça, c'est triste. Il faut le déplorer. On ne va pas passer notre temps à dire oui, c'est l'État. Il faut qu'on regarde également en interne les raisons de nos difficultés. Je pense que tu as bien fait d'en parler, Abdourahmane. Et voilà, j'essaie d'être le plus correctement, politiquement correct possible. Mais là, tu m'as donné l'occasion de parler. Mieux travailler avec cet écosystème dont on parle. Et tu peux mieux embarquer tout un tas de PME et de bureaux d'études même qui peuvent participer dès en amont à la réflexion sur l'analyse, l'ingénierie de ce PPP-là. Et aussi à créer de la solidarité avec les grandes entreprises. Parce que nos entreprises, elles sont de taille encore assez modeste pour attaquer des PPP à 200 milliards. Surtout que l'État a clairement dit aujourd'hui, en tout cas moi j'ai eu plusieurs discussions avec des autorités, et ils me disent clairement qu'ils sont beaucoup plus réticents à donner des garanties souveraines. Parce que ça joue aussi sur la dette intérieure, sur la dette publique. Voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de réfléchir à d'autres mécanismes de garantie, mais qui excluent totalement ce type de garantie souveraine. Et que donc ils demandent même aux entreprises de produire leurs propres garanties. Mais quelles sont les entreprises qui peuvent produire des garanties pour lever des fonds à 200 milliards au Sénégal? Je n'en connais pas beaucoup. Donc ça, c'est vraiment, à la limite, c'est presque un appel pour qu'on se regroupe. Et ce regroupement doit être un regroupement très large, pas juste les grandes entreprises, comme tu as dit tout à l'heure, mais non, on peut prendre toutes les autres petites PME, les bureaux d'études, les bureaux de conseil, etc., pour créer un gros PPP. Enfin, et ça aussi, on verra comment, c'est quel type de... Parce qu'après, entre le PPP, le PC plus F, le BOT, etc., il y a plein de types de gestion derrière. Est-ce que nous, on va opérer? Ça va être des types ça va être de la concession, etc., etc. Il faut qu'on réfléchisse à ça, surtout que l'État aussi nous a fait comprendre qu'ils en ont pour un portefeuille de 5 000 milliards de PPP. Donc, je pense que c'est un appel pour être une force de proposition. Il n'y a pas plus gros appel que ça. 5 000 milliards, bon, comme tu as dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Hein? Merci. Voilà. Nous, on limite à des Sénégalais parce qu'on veut faire travailler le Sénégal. Et on a un tour de table, et après l'appel d'offres se gère normalement. Ça évite l'appel d'offres sauvage, où quelqu'un, comme on disait, va se mettre à casser un prix, et forcément un appel d'offres, c'est quelque part le -10 qui prend, et ça permet de monter un peu le niveau des offres et d'avoir une concurrence plus saine quelque part. Et surtout, dès l'appel d'offres, de mettre en place un dialogue entre l'État et les entreprises. Ça, c'est un outil que j'ai vécu, c'est juste une contribution par rapport à ce que ça m'a fait penser tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui fonctionner pour l'instant au Sénégal. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais dans le cadre de discussion, c'est peut-être quelque chose à mettre en place. C'est qu'on est déjà au-delà. Il y a une transformation qui est en cours grâce à votre travail.
à votre travail, vraiment, hein, avec les consortiums qui commencent à émerger. Parce que le leadership, ce n'est pas une question de taille. Hein. Ils répondent. C'est la capacité d'attirer des réponses. Ce que Tamsir vient de dire là, ça stimule. Ce qu'Ablaye a dit, ça stimule. Vous êtes intelligent. Quand tu vas défendre les gens, les autres entreprises, tu défends toi-même parce que ça crée une émulation, une nouvelle façon de penser notre présence et notre avancée dans le secteur. Il y a des changements. Je ne connais pas CSE. CSE, je pense, est en meilleure position que nous. En termes internes, de transformation interne, parce que votre travail de diversification, vous l'avez commencé déjà il y a longtemps. Notre travail de diversification, il balbutie, on vient juste de le commencer. Donc, on n'est pas exactement au même niveau. Parce que la force de transformation, elle est d'abord interne. Le problème qu'il y a, c'est que quand on va, par exemple, vers des marchés, des appels d'offres, lorsqu'on va vers de nouveaux marchés, à un moment donné, on s'aveugle. On n'a plus la vision du secteur, on n'a plus la vision de solidarité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la valeur. Clairement, les gens, on a des habitudes de travail avec certains, mais on n'a pas la vision d'ensemble. Et donc, le travail qu'on a commencé, il faut le transformer dans des mécanismes qui sont faciles à appréhender. Quand quelqu'un va à l'extérieur, c'est facile de voir que si tu vas avec S3E, tu peux aller plus vite et tu peux mieux faire. Ou bien si tu vas voir Tamsir, il a un équipement sur lequel tu n'as pas besoin d'investir. Il vient, il rentre dans ton projet, etc. parce qu'on ne perd pas dans l'ensemble. Et aujourd'hui, le secteur des infrastructures, du BTP, tout ça, à l'échelle africaine, c'est extraordinaire. C'est même on peut faire 20 ans, on ne va pas finir le travail. Quel monde que dire? Tu sors là, quel monde que dire? Ken, c'est immense. Et nous, on peut faire mieux que les Turcs. On peut intégrer. Il y a des petits dont on a besoin, nous. Fondamentalement besoin. Il y a des transformations que nous, on ne peut pas faire nous-mêmes. Il faut qu'on aille avec un petit qui a la capacité d'innovation. Il faut qu'on développe notre Exim Bank, notre banque pour nous supporter à l'export. On n'en a pas. On n'en a pas. Hein? Oui, à Mounioko. Tu vois. Donc, il y a vraiment des choses. Moi, je ne serai pas long. Moi, je vois, en vous écoutant, je vous écoutais attentivement. C'est une révolution culturelle qui est en train de prendre place à l'intérieur du secteur de nos entreprises là. Parce que la crise, c'est ça qu'elle crée. C'est une nouvelle façon de penser le dépassement de nos problèmes. Il y a une solidarité, maintenant, nous, on doit la transformer dans des mécanismes qui sont faciles d'accès, auxquels on pense naturellement. Quand on ne va pas seul, on va nécessairement avec d'autres. Mais ça, c'est ça qui nous reste à construire de façon plus institutionnelle, plus organique, où on le fait facilement parce que, voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Et également, Pape Souley, parce que moi, je suis très angoissé. J'étais très angoissé, mais aujourd'hui, je pense que la relève qui est là, porteur d'une vision qui va révolutionner la branche professionnelle, le secteur et l'économie. Le diagnostic, on n'y revient pas, il est partagé. Nous sommes condamnés à être ensemble, à mutualiser nos forces, nos ressources, nos compétences, à nous regrouper pour être forts. Sinon, on va disparaître. On n'a pas le choix. Mais je pense que les préalables, moi, je pense qu'il faut qu'on pense, la solution ne peut pas être ponctuelle. Il faut une solution hardie de relance de l'économie. Le premier acte, il n'y a pas de complaisance. Résorption intégrale de la dette. On ne peut, je le disais dans une interview, que notre résilience a atteint nos limites. La résilience a atteint ses limites. On ne peut pas. On peut maintenant, par contre, on va le faire avec souplesse et tout. Et si l'État, parce que l'effet domino qui guette l'économie sénégalaise est là, c'est pire. Donc, moi, pour première solution pour la relance, résorption intégrale de la dette. On est en train de faire le recoupement, comme l'a dit préconisé Ly, de manière professionnelle. Sur cette base, nous demanderons à l'État de procéder vraiment dans les meilleurs délais à la résorption intégrale de la dette. La deuxième chose, pour la relance de l'économie, c'est la relance des investissements publics et privés. Mais nous, notre problème, c'est l'argent. Quand ce n'est pas avec l'État, c'est pour financer nos activités.
Mais est-ce qu'on va continuer à pleurnicher, à trouver? Il faut qu'on trouve une solution. Et tout à l'heure, j'ai parlé avec mon frère Tam, Marito, le Maroc. La vision 2020 a permis au Maroc de faire un positionnement extraordinaire. Casablanca Finance City, ils ont mis la BMCE qui a engrangé tout ce que vous voyez, Algérie, BOA, etc. Aujourd'hui, ils contrôlent l'économie africaine par les investissements qu'ils ont pu attirer. Nous allons penser à Exim Bank Sénégal. Pensons nous-mêmes. Je pense que dans les propositions que nous sommes en train de construire, nous devons réfléchir à mettre en place une banque qui va accompagner nos projets et qui va régler le problème de notre portefeuille. Nous n'avons pas de boulot. Et pourtant, l'a dit Marito, la demande, elle est immense. D'ici 50 ans, nous ne pourrons pas la résorber. Les besoins sont immenses. Donc, comment y faire? Tamsir a amorcé la solution. Le partenariat public-privé à petite échelle, à échelle moyenne. thème bi dafa fekk entreprise bu BTP yi jonkonte ay jafe-jafe yoo xam ne pour kenn te fii Sénégal ñu ne woon entrepreneur boo gis boo seetloo dafay xaw a wéet ci ndax day jàkkaarloo ak ay jafe-jafe yoo xam ne musul jàkkaarloo ak loolu ñu war a xam ne ñu war a xalaat ne bu ñu mayee ku nekk muy waxtaan ak sa naataango bu yàggee di ngeen am solution. am na loo xam ne man def naa ko ci sama biir entreprise ay pexe yoo xam ne lal naa leen pour sama entreprise pour mën a soxali sama entreprise xëy na su ma ci waxtaanee ak samay naataango ku ci nekk dina amal njëriñ ñeneen chef d'entreprise. donc looloo indi waxtaan bi looloo indi diisoo bi tey xam-xam jël na fi entrepreneur yi waxtaan nañu. ñi fi nekk ak ñi nekkoon aussi sur la ligne en visio donc nekk na moment boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu te dina nekk loo xam ne dinañ ko faral di def pour mën a xool suñu biir def li ñuy wax tubaab bi di wax introspection xool difficulté yi xool également solution yi pour mën koo partager suñu biir. difficulté yi dafa jógee ci crise Covid bi crise Ukraine bi. crise politique bi amoon Sénégal nga xam ne dafa am njeexital bu doy waar ci suñu économie loolu dafa fragiliser suñu entreprise alternance bi mujj am aussi ak FMI ni mu doxalee ak Sénégal ak yooyu yëpp dafa fragiliser économie Sénégal bloquer investissement yi conséquences yi mooy tey entreprise yi non seulement état daf leen amel xaalis bu bëri waaye aussi boo seetloo am na chantier yu bëri yoo xam ne dañoo taxaw bon raison yi nga xam ne moom la ñu jox pour justifier chantier yi am na yoo xam ne xel mën na ko nangu mais am na yoo xam ne ñun comprendre ñu ko te état deful benn mesure d'accompagnement pour que entreprise yi nga xam ne dañ leen taxawal ñu mën leen suqali mën leen jàppale. donc loolu yëpp mu nekk une succession de problèmes yoo xam ne dafa fragiliser entre secteur BTP te secteur BTP nekk na domaine boo secteur boo xam ne lu muy jur ci emploi ak ci koom dafa am solo moo tax waruñu ko seetaan muy sooxe muy am jafe-jafe tey jii nii pour kenn ne chantier amul liggéey amul entrepreneur dañuy xëy le matin di xool seen employé di leen xool amuñu dara lu ñu leen di sant loolu dafa metti donc li ñu ñaan mooy suñu autorités yi gaaw saafara suñu problème yi waxtaan ak ñun indil ñu ay projet ak ay financement nga xam ne économie dina mën a démarrer waat. bon relance bi dafa am ay fànn yu bëri am na loo xam ne waxtaan nañ ko fii mooy wàllu innovation wàllu créativité xool sa liggéeyukaay en attendant pour mën a jàll ci crise bi naka nga war a mën a réorganiser sa activité. am na ñoo xam ne dañ naan man dama jël samay camion loué leen ñii naan samay engin dama leen di liggéeyloo ci ay chantier yu ndaw wala ci ay kii privé. am na ñoo xam ne daawuñu woon def tali mais dañu naan bon mën nañ def tali ñi nga xam ne daawuñu def bâtiment
ne xaaral mu jéem a def quelques bâtiments wala def tuuti activités yoo xam ne diversifier seen activité crise nag bu amee aussi dafay nekk loo xam ne da lay may pour nga réfléchir nga xool yow ci yow lan nga war a soppi donc moment d'introspection la moom la ñuy def nii réfléchir également ci lakk la ñu war a fexe ba changer suñu doxalin ba lii dootuñu dalati ñoo ngi également envisager seet naka la ñu mën a déployer à l'étranger fexe ba entreprise sénégalaise bi ñu doon liggéey à l'étranger ñu commencé at di ko def nga xam ne fépp foo xam ne expertise Sénégal soxla nañ ko dinañ ko mën a déployer muy dëkk yoo xam ne dañoo sës si ñun wala dëkk yu gën a sori loolu mooy décision bi nga xam ne moom la entreprise yu bëri jël exporté wu jël seen xam-xam génne ko Sénégal su ko defee yeneen opportunité mën a dikk pour ñoom